Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, et je vais vous faire la lecture des versets 16 à 22 ou 23, parce que moi ça va jusqu'à 23. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez amenés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Que Dieu bénisse sa parole. Je laisse maintenant, sans autre, Jean Trébeau qui va apparaître sur notre écran. Eh bien, merci beaucoup, pardon. Oui, c'est ouvert le micro. Merci beaucoup pour votre accueil. Vous m'entendez bien, j'imagine? Oui, Tout va bien? Ouais. Eh bien, écoutez, c'est toujours avec plaisir, hein, avec joie même, que je réponds à votre invitation. En tentant de vous accompagner dans une réflexion, une méditation qui se veut toujours dynamique, si possible, pratique. C'est un peu ma marque de fabrique, pour ceux qui me connaissent. Espérant toujours aussi que les réflexions qui me sont inspirées eh bien, conduisent au moins quelques-uns d'entre vous dans l'expérience chrétienne et à progresser dans l'expérience chrétienne et à s'affermir surtout dans l'espérance. Cela dit, cette joie est toujours tempérée par le sentiment que cette responsabilité qui est tellement sérieuse est aussi particulièrement redoutable. Parce que le message transmis est peut-être déterminant pour les âmes qui sont à l'écoute, évidemment. Alors demandons au Seigneur ensemble que d'un bout à l'autre, il soit présent, il soit l'inspirateur de tout ce qui sera dit ce matin, qui sera partagé ce matin. Voilà, l'intitulé de notre sujet, c'est donc ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Il se trouve tel quel d'ailleurs dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Matthieu, dont nous lirons un passage. Alors, le temps étant très avancé, je souhaiterais que nous lisions un long passage, mais je vais essayer d'écourter un peu le passage à partir du verset 5. On va lire ensemble ce texte patiemment afin de nous imprégner du contexte et donc d'être mieux à même d'en tirer les leçons. Matthieu 10, donc, en fait, on a lu à partir du verset 5, ça nous fait déjà gagner un petit peu de temps. Eh bien, je vais vous prendre, alors attendez, Matthieu 10, verset 5, donc, je vais prendre à partir du verset 24, ou plutôt, oui, c'est ça. 28, allez, prenons à partir du verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Au verset 32, nous lisons, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père
qui est dans les cieux. À nous de savoir, de comprendre, d'analyser en tout cas l'expression, l'idée qui consiste à renier. De quelle manière peut-on renier Dieu? C'est à voir, nous en parlerons. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et nous aurons compris en gros en quoi cela consiste, bien sûr. Ne croyez pas donc que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ensuite, nous examinons les versets 32 à 38 dans notre développement. Vous l'avez remarqué, le projet que Jésus propose aux disciples n'est pas très idyllique, il faut reconnaître, n'est pas très joyeux, n'est pas très heureux. On l'a compris au moment où il leur parlait. Mais nous, avec le recul, nous savons combien paradoxalement il y a de joie et voire de jubilation, surtout spirituelle, au service de Dieu. Cela dit, au moment où Jésus invite ses disciples à le suivre, eh bien, il ne leur assure rien de très, très, très confortable. Et vous savez aussi, vous connaissez ce passage où il dit à quelqu'un qui l'interroge, ou en tout cas qui prétend pouvoir le suivre partout, il lui dit, tu sais, moi, pour ce qui me concerne, j'ai même pas un coin pour reposer ma tête. Sous-entendu, tu sais à quoi tu t'engages en me suivant. Vous avez tous comme moi, chers amis, entendu les propos suivants. Peut-être même les avez-vous prononcés mais des propos de la bouche de frères et de sœurs de l'Église, et encore plus, et surtout de responsables, y compris de haut niveau. Vous avez tous entendu ces expressions. Vous divisez l'Église. Vous semez la division dans l'Église. Vous êtes dangereux pour l'Église. Les autorités vont fermer les églises si vous prêchez tel ou tel sujet. Les bêtes de l'Apocalypse, la bête, 1 Corinthiens 5, 8, je vous laisse chercher le texte et ses parallèles. Nous devons respecter les lois du pays en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes, en tant qu'Église. Nous ne devons pas choquer les autorités, encore moins les gens d'une manière générale. Sinon, on subira des représailles. Et on pourrait prolonger la liste, vous avez compris, vous pourriez le faire vous-même. À chaque fois, vous le savez, ceux qui sont l'objet de ces déclarations subissent alors la mise à l'écart, le boycott, voire la censure, et dans certains cas extrêmes, la radiation des listes de l'Église, l'exclusion. Bref, tout sera fait pour que tout le monde se tienne bien droit dans les clous et ne s'exprime que selon ce qui est convenu d'appeler la doxa, la pensée unique, la pensée conforme bien entendu et venant d'en haut, c'est-à-dire de la hiérarchie. Alors on n'a plus besoin à partir de là de réfléchir par soi-même, on n'a plus besoin de chercher, tout va bien. Bien sûr, tout est bien mâché par l'organisation de l'Église et donc voilà, à partir de là, tout va bien, vous n'avez plus à vous exprimer. Chez nous les adventistes, nous n'échappons pas bien sûr à la règle et on retrouve curieusement, si vous observez bien,
une certaine philosophie qui prévaut plus que jamais dans le monde, qui nous entoure. On le voit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan des religions. Il y aurait donc désormais un adventisme, vous comprenez ce terme aujourd'hui désormais, mainstream, n'est-ce pas? Et un adventisme alternatif. L'adventisme mainstream traitant de complotistes, hein, tous ceux qui n'adhèrent pas aveuglément, sans rechigner, sans discuter, sans débattre, sans poser de questions, sans s'interroger aux décisions officielles, aux thèses officielles qui sont infaillibles, bien entendu. J'exagère à peine. Autrement dit, les enseignements bibliques originaux n'ont rien appris aux tenants de cette posture. La liberté chrétienne dont saint Paul parle, la liberté de s'exprimer en tant que chrétien, la liberté de penser, de réfléchir autrement, d'expérimenter d'autres façons de voir les choses, d'autres angles, eh bien, n'a plus cours. Il n'y a plus d'inspiration possible. Les pionniers, ceux que j'appelle, moi, les chercheurs à tâtons, qui étaient persévérants, qui persévéraient dans la prière, dans les meilleurs, qui se trompant de temps en temps, se retrouvant dans la prière, sur les meilleures voies, notamment des voies théologiques, eh bien, ils ne seraient pas admis aujourd'hui dans nos milieux parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils étaient libres d'esprit, parce qu'ils c'était des vrais chercheurs, en fait. Tout n'était pas mâché pour eux. Pourtant, le Seigneur nous enseigne qu'il faut examiner toutes choses. Donc, écoutez. Écouter respectueusement, répondre par des vérités indiscutables, réfuter toute personne qui annonce quelque chose de nouveau, par exemple, et tout simplement aimer les gens, en fait. Jésus n'a pas peur des idées au point de vue, oui c'est ça, de différents, au contraire, il les accueille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les examine et il les réfute sans crainte, avec assurance, car dit-il, il est écrit, tout simplement. Quel formidable exemple. Il le fait la plupart du temps. Je ne parle pas des cas particuliers, notamment lorsqu'il s'adresse à des violents comme pouvaient l'être ses ennemis de l'époque. Mais en tout cas, Jésus reçoit les choses, mais avec toujours de l'amour dans son attitude et de la bienveillance surtout. Il accueille les gens. Quant aux Béréens, vous vous souvenez, ce sont des gens qui reçoivent avec attention, avec intérêt ce qui se dit. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça, tiens. Hein, ils ont un esprit ouvert. Ils ne sont pas sectaires au sens le plus abject de l'expression. Et que font-ils alors? Vous le savez, ils examinent tranquillement, à tête reposée, ce qui a été dit. Ils passent en revue, ils passent au scalpel, littéralement, tout ce qui a été dit. Et vous savez, vous avez des gens qui défendent l'amour et la vérité, mais par la haine et le mépris. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là? Par le rejet. La première leçon que je voudrais tirer de ces premiers propos, c'est que l'enfant de Dieu n'a pas peur. L'enfant de Dieu n'a pas peur. Il connaît l'écriture, les Écritures. Il sait en qui il croit. C'est souvent, vous savez, l'ignorance, la paresse intellectuelle, la peur de s'écarter, vous savez, de la zone de confort, des habitudes,
c'est cela qui motive ces fameuses attitudes non chrétiennes que l'on constate autour de nous, d'une manière générale. Trahissant d'ailleurs l'absence d'amour, tout simplement. Lorsque quelqu'un vient à vous et vous dit j'ai découvert quelque chose qui est voilà et que ça vous mais de quoi s'agit-il et que ça vous gêne un peu quelque part dans les entournures comme on dit, quelle est l'attitude à avoir? C'est de ne pas l'écouter, de fermer les écoutilles, de dire bon ça j'ai jamais entendu ça, je veux pas en entendre parler. C'est une attitude d'amour, ça, de respect, d'égard pour le prochain. Eh bien, retenons ces choses pour comprendre dans cette période de la fin des temps comment nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Parce que tous ceux qui pensent différemment que nous sont aussi, si nous nous croyons détenteurs, en tout cas porteurs de la vérité, nous avons à les convaincre. Or, si nous fermons les portes, si nous cassons toute relation, si nous rejetons les gens, comment voulez-vous les évangéliser, eux? Vous n'êtes pas censé les évangéliser? Nous sommes censés évangéliser tout le monde. Et nous ne devons pas avoir peur des gens. Et si quelqu'un est très clairement à côté de la plaque, vous parlez familièrement, si vous êtes sûr de vous, si vous êtes dans l'assurance de la foi chrétienne, si vous savez en qui vous croyez, si vous connaissez l'évangile, vous avez peur de quoi? De lui. Vous devez pouvoir lui dire autre chose. S'il ne vous entend pas, c'est pas grave. Vous voyez? Donc voilà, voilà les premières leçons que nous devons tirer de cela. Nous n'avons pas peur. L'enfant de Dieu à la fin des temps, et j'insisterai beaucoup sur cette fin des temps parce qu'il s'agit de ça en ce moment, c'est ce que nous allons voir. Eh bien, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur des sons différents. Nous ne fuyons pas parce que quelqu'un pense différemment ou parle différemment ou annonce quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Voilà. Et réfléchissez donc bien. Revenons maintenant à notre intitulé. Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Dans ce passage, nous comprenons très bien, nous sentons la distinction que la Bible fait entre le corps et l'âme. Le corps étant partie intégrante de l'âme, si nous nous en référons au principe de la Genèse. Eh bien, ceux qui tuent le corps, ce sont ceux qui ont accès à votre physique, qui peuvent vous sortir de votre confort, qui peuvent vous supprimer des choses, qui peuvent vous tuer, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils tuent votre âme pour autant? C'est ce que la Bible nous dit. Nous nous accorderons tous pour reconnaître que les événements de la fin indiquent clairement, pour ceux qui observent, encore faut-il qu'on soit de ceux qui observent bien et qui mettent en perspective le contenu des prophéties que nous sommes censés connaître, les prophéties de la fin, et les développements que nous présente l'actualité terrestre, l'actualité humaine, eh bien, ceux-là savent que nous subirons, tous ceux de cette génération qui seraient encore vivants, qui seront encore vivants, nous subirons, vous savez quoi? Des violences en tout genre, qu'on pourrait réunir sous le vocable de persécution. Nous subirons la persécution. C'est pas moi, Jean Trébeau, qui vous l'annonce. Ce sont les Écritures. Il est écrit que nous serons persécutés. Ceux qui ont compris cela, je parle des pionniers, je parle d'Ellen White, ces gens-là vous l'ont dit. Ils savent que nous serons pris à partie, que l'Église adventiste, le mouvement adventiste. Ceux qui me connaissent savent que la différence que je fais entre l'Église adventiste, la dénomination adventiste
l'organisation adventiste et le mouvement adventiste, eh bien, savent que nous serons persécutés. Jésus l'a dit, nous l'avons vu tout à l'heure, je n'ai pas développé parce que c'est pas ce point précis que je devais développer. Mais nous ne sommes pas appelés en tant que communauté, en tant que peuple de Dieu, à être choyés par la population, par la société, par les autorités. Nous ne sommes pas appelés à être bien vus. Nous ne sommes pas appelés à être respectés. Non. Et ceux qui, dans nos mouvements, prônent cette idée que il faut rien faire parce qu'il faut pas choquer pour être respecté, sont dans l'erreur, ni plus ni moins. Ils n'annoncent pas l'évangile au peuple. Ils n'annoncent pas l'évangile aux gens. Moi, je cite parfois les témoins de Jéhovah, excusez-moi, mais c'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais en tout cas, ils ont quelque chose. C'est que ces gens n'ont peur de rien. Ils sont différents, c'est pas grave pour eux. Ils continuent de prêcher leur évangile. Et puis nous nous cacherons. Nous sommes, il faut qu'on soit bien, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit bien avec tout le monde, bien reçu, bien compris, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait des représentations dans toutes les sphères de la société, n'est-ce pas? Pour que, voilà. Mais si ça nous servait à quelque chose véritablement, ça saurait, vous ne croyez pas? Si le fait de cacher le drapeau, si le fait d'édulcorer le message original servait à quelque chose à l'Église adventiste, servait à faire progresser l'Église adventiste, c'est-à-dire non pas comme institution bien vue, etc., mais comme évangélisant au plus profond le cœur humain, ça se saurait. Ça se saurait. Pardon. Eh bien, nous subirons tous donc ces violences-là, nous subirons ces persécutions. Le christianisme est déjà à bien des endroits du monde victime de cette guerre subtile, violente, quotidienne. Si vous suivez vraiment ce qui se passe dans le monde, et c'est pas les mainstream qui vous les racontent évidemment, eh bien vous saurez que les chrétiens d'une manière générale, et par conséquent d'une certaine façon le peuple de Dieu, est déjà persécuté, est déjà exclu, est déjà subit déjà des violences, se fait tuer. Vous le sauriez déjà. Si. Il ne faut pas attendre ça dans l'avenir, nous sommes dedans, n'est-ce pas? Voilà. L'Église ne sera donc, disais-je, jamais aimée dans le monde. C'est ça notre destin, notre destinée. Nous ne serons pas aimés dans le monde. Si vous voulez être aimé, vous serez aimé par ceux comment dirais-je, à qui vous apportez l'évangile et qui l'acceptent. Vous serez aimé de ces gens-là. Vous ne serez pas aimé de ceux qui ne veulent pas de l'évangile dans ce monde. Donc, ne cherchez pas à être aimé. Ce n'est pas le moment. L'Église donc n'échappera pas alors l'Église apparente, parce que là aussi j'aime bien faire la distinction entre l'Église et l'Église. Il y a Église et Église. Il y a une Église visible et il y a une Église invisible. Et celle-là, c'est celle que Dieu prépare, sans exclure l'autre. Mais l'autre sera pourvoyeur de membres. Mais l'autre n'est pas l'Église de Dieu en soi. C'est l'Église invisible qui est le reste. Et mettez-vous bien ça dans la tête et gardez-le précieusement. Parce que ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une organisation qui va vous sauver. C'est vous qui allez vous mettre dans les conditions nécessaires pour être sauvé. Vous ferez partie de l'Église invisible. Bien, eh bien, cette église-là, les deux églises n'échapperont pas. C'est l'œuvre du destructeur qui est en marche et c'est inexorable. Alors, dites-moi, et c'est là que nous allons toucher au cœur même du message de ce jour. Quelle doit être la position de l'église de Dieu, du peuple de Dieu,
aujourd'hui devant les dérives de la société. Moi, j'appelle ça la société de la faim. Quelle devra être désormais sa posture, sa position, sa prise de position? Est-ce que c'est le moment, mes amis, est-ce que c'est le temps de s'installer dans le confort routinier des organisations aux divers échelons, pardon? Est-ce que c'est le temps de se cacher respectueusement aux yeux des autorités, ou de quiconque d'ailleurs, pour éviter d'être pris à partie, de perdre un certain nombre de privilèges, sous le fallacieux prétexte, est-ce que c'est le temps de soigner son image aux yeux des autorités ou donc de quiconque et d'éviter d'être pris à partie? Est-ce que c'est le temps de soigner son image d'organisation performante sur la planète, de ne pas déplaire au système religieux global, mondial, au point de lui faire de la révérence? Tout ceci est choquant et infructueux. Sous le fallacieux prétexte de défendre les libertés religieuses. Mais vous savez, moi je suis un fervent défenseur de la liberté religieuse. Et je l'ai été en tant que responsable dans l'Église, dans la communauté adventiste, dans le mouvement adventiste. J'ai participé à des colloques sur des questions de liberté religieuse. Il y a du travail à faire, c'est évident, dans ce domaine. Mais ce que je constate, moi, c'est que l'Église adventiste, même là, la communauté mondiale adventiste, tout ce qu'elle fait, toute son agitation, ne défend pas la liberté religieuse. Vous connaissez un endroit dans le monde où l'Église adventiste est arrivée et a défendu la liberté religieuse en empêchant qu'on massacre des gens qui croient différemment dans tel ou tel pays? Je ne cite pas évidemment de noms précis, etc. Je ne vais pas rentrer dans... Voilà, voilà. Vous comprenez les choses, ce que je vais dire. Vous croyez que d'avoir une chaire à l'ONU, vous défendez la liberté religieuse à l'ONU? Enfin bref, je ne veux pas insister, je vous laisse ces pistes de réflexion tout simplement. Moi j'appelle ça un fallacieux prétexte de défendre la liberté religieuse. Alors on peut continuer. Hein. Est-ce le temps de s'asseoir, plutôt de s'associer avec toutes sortes d'organisations religieuses n'ayant aucun souci de la loi de Dieu, voire des enseignements fondamentaux de la Bible? Quand j'entends dire au plus haut niveau du christianisme mondial qu'il faut réviser, il faut réécrire la Bible. Il faut réécrire la Bible. Mais, les amis, où est-ce qu'on va là? Et là, je vais m'associer à ce genre à ces gens, tu vois, qui sont respectables. Je lisais là récemment, non, je lisais, c'était pas une lecture, c'était plutôt une conférence que j'écoutais, enfin un message que j'écoutais, et où on faisait allusion à ce qui s'est passé avec certains frères à une époque. Alors, si je dis Froum, tout le monde comprendra, tous ceux qui comprennent bien l'histoire de l'Église adventiste. Si je dis ce genre de nom, eh bien, vous avez le témoignage de l'un d'entre eux qui il était reçu au Vatican et il était assis à côté de sa sainteté. Et il raconte son témoignage. C'était un représentant officiel du mouvement adventiste. Et il raconte son témoignage. Et tout son témoignage est essentiellement de dire que d'abord, il vantait un badge qu'il avait, il parlait que de ce badge. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ton badge? Et il disait que vous pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti quand j'étais à côté de sa sainteté, de sa sainteté, un adventiste. De sa sainteté déjà, mais il était émerveillé. Il n'y a que ça qui l'intéressait, quoi. Il rapporte ça comme étant quelque chose d'extraordinaire qu'il a vécu. Je passe, mais c'est un exemple parmi d'autres.
Relisez l'histoire de l'Église adventiste, mes amis. Et pas celle qui a été édulcorée aujourd'hui, mais celle qui, voilà, celle qui a encore les sources, les vraies sources. Relisez-la. Vous avez ces témoignages-là. C'est le temps de s'occuper de ça. Est-ce le temps, chers amis, donc de s'associer avec ce genre d'organisation? Est-ce le temps d'élaguer les principaux écrits d'Ellen White destinés au grand public afin d'éviter d'être traité de secte ou d'être déconsidéré? Alors on élague. Vous savez, nous on est à la campagne, on sait ce que c'est, élaguer un arbre. Vous savez? Donc on élague, on nettoie, on enlève tout ce qui fait, tout ce qui fait l'adventisme dans sa force, dans son origine. Eh bien, on enlève ça. Maintenant, il ne faut plus parler de ces choses parce que ça va, les bêtes, vous vous rendez compte, etc. Et c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Il y a une vingtaine d'années, j'entendais déjà ça, hein. Bon. Eh bien, non, et on publie un ouvrage fait pour le grand public, et on lui a enlevé le cœur, quoi. On a enlevé l'essentiel, l'essence, et on vend la carcasse, quoi. Très bien, ok. Est-ce que c'est le temps de faire de ces choses? Est-ce que, pardon, est-ce que c'est le temps, sous prétexte de tolérance et de respect des droits de l'homme, d'admettre que ce que la Bible condamne devienne une norme sociétale, suivez mon regard, s'imposant au cœur même du mouvement officiel, sans que les autorités adventistes s'en offusquent? Voyons. Dites-moi, mes sœurs, dites-moi, mes frères, est-ce le temps de passer la parole de Dieu au crible de la recherche scientifique, au point de considérer, d'ailleurs, Ellen White, moi j'étais profondément choqué, ça me marque encore. Ça fait déjà des années que j'ai lu un rapport, mais malheureusement je pense avoir un peu égaré, mais c'est un document d'une dizaine de pages de 2 psychiatres adventistes qui ont passé Madame White au crible et qui en ont déduit, alors je résume évidemment, que c'était une névrosée tout simplement. Bien, super. Et c'est la science, n'est-ce pas? Désormais, la science nous autorise à aller jusque-là. Est-ce que c'est le temps de faire en sorte que la science, que les principales découvertes, les principales révélations des pionniers sont dépassées? Parce que ça ne résiste pas à la science. À la science, alors la science c'est quoi? J'ai fait quelques études de théologie, je sais ce que c'est la science. C'est la théologie, bien sûr, l'archéologie, bien entendu, n'est-ce pas? La psychologie, la philosophie, évidemment, n'est-ce pas? L'exégèse, la sémantique. Eh bien, désormais, la parole de Dieu passe au crible de ces choses et finalement, elle est relativisée. Elle n'a plus de portée, elle n'a plus, d'autorité. Et je pourrais continuer encore 1 heure, mais je pense que vous pouvez vous-même poursuivre au moins aussi bien que moi cette réflexion. Voici ce que dit Jésus, et que nul éminent diplômé, docteur en théologie ou autre master 1, 2, 3, 4, 5, 10, n'est-ce pas, ne saurait réfuter sans se ridiculiser honteusement. C'est ce que nous allons lire maintenant dans Matthieu 10 au verset 16. Matthieu 10 à partir du verset 16. Jésus dit, voilà, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Je vous signale en passant que quand nous lisons la parole de Dieu, elle n'est pas dépassée, elle est intemporelle. Donc ce que Jésus disait là peut résonner aujourd'hui avec la même force et la même actualité. On peut changer un mot ici ou là, peu importe. Mais voilà, le message est le même.
Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous remplacez les mots, vous aurez compris en plaçant les choses aujourd'hui. Alors j'avais dit 16 à 22. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Moi, je suis tranquille, je suis rassuré. Parce que je pouvais avoir peur, parce que je sais que ça vient. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais me retrouver, si c'est pour moi, hein, si c'est comme ça que ça devrait se passer pour moi, je vais me retrouver devant des autorités pour dire, ben, pourquoi, monsieur, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Vous êtes contre la société, vous êtes un ennemi numéro un de la société, voilà, vous ne respectez pas les choses, etc. Mais la parole de Dieu me donne cette formidable assurance. Quand tu te livres, quand tu te seras livré, ne t'inquiète ni de la manière dont tu vas parler, c'est même pas la peine d'essayer de te préparer. Parce que tu es dans le feu. Vous dites de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Autrement dit, si tu es animé de l'Esprit du Seigneur, si tu es porté par Dieu lui-même, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains? N'est-ce pas? C'est Dieu qui parlera. Il le dit lui-même au verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et le frère, formidable mise en garde, on l'a vu, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant, son propre enfant. Les enfants, moi je connais, vous aussi peut-être l'avez-vous vu, mais je connais un père, c'est un peu ça qui se passe là, qui a prétendu que c'est son enfant qui lui a transmis une maladie. Bon, je ne dis pas qui, je ne pose pas de nom, vous débrouillerez vous-même. Mais cet homme qui est un homme public, et quel homme public c'était, a déclaré que c'est son enfant qui lui avait donné la maladie. Quelle veulerie, n'est-ce pas, d'accuser un gosse de vous rendre malade, de vous avoir rendu malade. Donc le père, nous dit la Bible, va livrer son enfant à la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, de deux choses l'une, soit je fais confiance à cette parole de Dieu, je m'en imprègne, je m'en empare, et je suis tranquille, j'attends mon tour, si vous voulez, en quelque sorte. Soit je suis dans l'affolement, je suis dans l'angoisse, j'ai peur de tout, je crains tout, et on me manipule, voilà, dans tous les sens, comme on l'a vu, on en a été témoin pendant ces dernières années, n'est-ce pas? Au verset 27, Jésus ajoute, excusez-moi, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ah, décidément. Dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas donc ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, mais c'est cette crainte-là que nous devrions avoir, mais perdu le fil, excusez-moi. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Sous-entendu, craignez Dieu et donnez-lui gloire, en fait. Je pourrais prolonger de cette manière. Voilà. Ne craignez donc point, verset 31, vous valez plus que les passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Pardon. Alors, c'est une mise en garde ici contre les
des dissimulateurs, je les appelle comme ça, diplômés de drapeaux, les dissimulateurs de drapeaux, bardés de diplômes et tout ça, et qui cachent les drapeaux. C'est une mise en garde, et ces gens-là devraient réfléchir, parce que malheureusement, vous savez, lorsque vous êtes devant des gens prestigieux, et Dieu sait s'il y en a, lorsque vous êtes des gens qui face à vous, ont exploré tous les recoins de la science, de la connaissance, y compris biblique. Vous êtes complexé, n'est-ce pas? Ça peut vous arriver d'être complexé, vous sentir inférieur. N'oubliez pas une chose. Jésus lui-même dit à Dieu, son Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses, justement, à ces Master 10, et que tu les as révélées à qui? Aux humbles. Si vous avez cette assurance, il n'y a personne sur cette planète qui peut vous faire peur, qui peut vous impressionner. Avec son barda, vous savez, vous les voyez sur les écrans, vous les voyez partout, dans les livres, des gens éblouissants. J'avoue parfois que je suis un petit peu jaloux de leur mémoire, de ce qu'ils peuvent emmagasiner, n'est-ce pas? Mais Félix disait quelque chose à Paul qu'on pourrait tourner dans l'autre sens. Il disait à Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. On en a vu, pendant ces dernières années, on en a vu plein de ces gros scientifiques qui déraisonnaient littéralement, n'est-ce pas? On a vu une science aux abois qui ne comprenait rien à rien, en fait. Et ce sont les gens plus humbles qui comprenaient ce qui se passait. On l'a vu, n'est-ce pas? Attachons-nous aux vraies valeurs, chers amis. Alors, je voudrais faire une petite mise au point tout de même. Je ne voudrais pas paraître non plus, parce que j'ai pas le temps de développer tout avec vous là. Mais mon propos comportera bien sûr des lacunes, des manques de développement, des précisions, etc. Mais sachez que votre frère aime la science. Je n'ai rien contre la science. J'en tire profit. Je respecte la science. J'admire plein de choses en matière de science, n'est-ce pas? Mais ce qui m'attire, c'est la science des raisonnables. La science des gens un vrai scientifique est quelqu'un de particulièrement humble. Contrairement à ce qu'on, paradoxalement du moins. Et c'est quelqu'un qui émet des doutes, n'est-ce pas? Moi, j'ai rien contre les diplômes non plus. D'accord? Bien sûr, vous l'aurez conclu vous-même, je n'ai absolument rien contre les diplômes. Je ne dénonce pas les diplômes, je ne dénonce pas la connaissance. Je dénonce quoi? Je dénonce un état d'esprit qui met toute cette contingence humaine, parce que la science telle que les hommes l'ont conçue, subit les contingences de l'humanité, n'est-ce pas, de la création. Eh bien, c'est cet état d'esprit qui met tout cela au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la révélation, qui relativise la révélation. En fait, c'est Dieu qu'on relativise, tout simplement, n'est-ce pas? Et il n'y a plus de sanctuaire. Dieu a dit ça, j'étais dans l'ancien temps, mais c'est parce que ça voulait dire, etc. Il n'y a plus de sanctuaire, n'est-ce pas? Voilà. Oui, parce que les découvertes scientifiques quelle découverte? L'archéologie. Prenez un simple exemple. L'archéologie a été d'un support, d'un apport particulièrement important en matière de compréhension de la Bible, de découverte de la Bible. Mais qu'est-ce que l'archéologie est limitée? Personne ne peut dire que c'est ouais, vous trouvez un squelette ici, un autre là, mais quel lien vous pouvez faire vraiment entre, vous trouvez quelques pièces de monnaie dans un trou, ça témoigne d'une époque, etc. Mais est-ce que vous pouvez absolument vous fier à ça? Non, mes amis. Excusez-moi. Bon, écoutez, je n'ai rien contre ça, je voudrais mettre ça au point. Je suis quelqu'un d'assez ouvert à tout ce qui est moderne. J'apprends encore plein de choses. Je suis très heureux d'apprendre encore, malgré l'âge et tout ce que vous voulez. Mais
je me dresse contre les gens qui veulent m'imposer la science comme étant la seule chose possible. C'est humain. Déjà, le simple fait que c'est humain ne peut pas me convaincre totalement. Parce qu'il y a au-dessus de l'humain quelque chose. Et ça, j'y suis particulièrement attaché. Voilà. Donc le tableau alarmant que Jésus adresse pour les temps d'aujourd'hui, dresse plutôt pour le temps, ne laisse aucun doute possible et aucune possibilité aux sciences humaines de dire le contraire, n'est-ce pas? Alors, il s'agit donc de dénoncer un état d'esprit et de se méfier d'un état d'esprit, n'est-ce pas? La parole de Dieu ne peut pas être traitée comme un objet figé que l'on va examiner au carbone 14. Non, 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 c'est pas sérieux. Alors, l'épidémie hystérique que nous venons de vivre ces dernières années, bientôt 4 ans, n'est-ce pas? Eh bien, à moins d'être obtus, à moins d'être sourd, aveugle, sans intelligence, dépourvu de la moindre influence, la moindre inspiration du Saint-Esprit de Dieu, euh, cette crise sanitaire, on l'aura compris, a été de façon magistrale un test de grandeur nature, un aperçu de ce qui arrive bientôt et qui va démontrer de façon nationale, de façon internationale, pour ne pas dire mondiale, que la Bible avait raison, que les pionniers du mouvement adventiste avaient raison, dont Ellen White avait raison, que les rares résistants qui ont été traités de toutes sortes de choses, y compris au sein même du peuple de Dieu, avaient raison. Et, tous ces gens ne seront pas surpris outre mesure. Les complotistes avaient raison. Moi, j'ai assumé d'être complotiste. Les libertés confisquées, vous vous y attendiez? La liberté, c'est pas les libertés. C'est pas des libertés. C'est là, le principe même de la liberté qui a été confisqué. Et les lieux de culte étaient fermés à un moment donné. Vous avez vu des chrétiens aux abois. Il n'y a plus de lieu de culte aux abois. Ah bon? Et l'histoire ne dit rien à ce sujet. L'histoire comment dirais-je, des, des Huguenots, l'histoire du protestantisme, ça vous dit rien? Bien. Les gens se divisent en factions au sein même des familles. Qui c'est qui s'y attendait à ça? Les, au sein même des familles, il y a eu des destructions irrémédiables, irrattrapables aujourd'hui. Eh bien, tout cela aujourd'hui, le rétablissement de la vérité pourtant est là. La vérité est en train de se rétablir, mais c'est fait, le mal est fait, n'est-ce pas? Alors, puisque la pédagogie, c'est l'art de la répétition, si vous pensez que c'est fini, que les choses vont redevenir normales, vous n'avez rien compris. Relisez donc l'Apocalypse. Ça, la pédagogie. Relisez l'Apocalypse. Relisez Matthieu 24. Posément, patiemment, dans la prière. Vous apprendrez encore des choses que vous pensiez savoir. Relisez la tragédie des siècles. Et là, je m'empresse de souligner. Nous avons parlé tout à l'heure des lagués, etc., des lagages. Eh bien, prenez bien la version 1911. Relisez la tragédie des siècles, les chapitres consacrés donc à la fin des temps. Il faut désormais faire attention aux éditions des ouvrages. Relisez 1 Pierre 3, versets 1 à 4, 1 à 14, pardon. Relisez 1 Pierre 4, versets 17 à 19. Je suis en pédagogie là, je reprends. Relisez 1 Pierre 3, versets 1 à 14. Relisez 1 Pierre 4, versets 17 à 19. N'est-ce pas? Et rappelez-vous que ceux qui peuvent tuer notre corps ne peuvent pas tuer notre âme. Et que ce qui est important, c'est pas notre corps.
c'est notre âme. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Et c'est de ça que nous devons nous préoccuper. En tout cas, voilà, essentiellement. Le reste, il faut bien vivre, hein, il faut bien vivre sur cette terre encore. Alors, je rappelle un choix que Jésus nous demande de faire au chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 7, l'Évangile selon Matthieu, au verset 13. Jésus dit ceci. On peut même inclure le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est d'accepter d'être méprisé, d'accepter d'être méconnu, d'accepter d'être rejeté, d'être insulté, accepter de ne pas être bien vu. À cause du nom de Jésus, je dis bien. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène où? À la perdition. Et vous êtes tous des adultes dans l'ensemble, y compris même les jeunes enfants, vous savez ce que c'est, vous savez ce que Jésus veut dire ici. Le mainstream, comme le terme anglais pour ceux qui ne le sauraient pas, signifie tout simplement le courant principal. Eh bien, le mainstream, Jésus en parle ici. S'il parlait anglais, il dirait mainstream, n'est-ce pas? Qui mène à la perdition. Et il dit, hélas, il y en a beaucoup qui entrent par là, qui la prennent. C'est tellement simple, c'est tellement facile, il faut surtout pas se mettre dans l'inconfort, faut pas de difficulté sur la route, hein, il faut que ça roule, quoi, n'est-ce pas? Mais Jésus ajoute au verset 14, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus nous a prévenus, mes amis. Donc, là où ça paraît, si vous voulez un repère, si aujourd'hui on vous dit, et c'est pas fini, hein, il y aura encore des trucs, on vous dit, ça c'est ça, ben, c'est pour votre sécurité, mais tout le monde va dans ce sens-là, rappelez-vous ce passage et réfléchissez avant de prendre position, n'est-ce pas? Ne suivez pas les courants, parce que vous risquez d'être emporté par les courants, n'est-ce pas? Voilà, c'est une question de vie ou de mort, et c'est un choix à faire. Ne craignez pas ceux qui peuvent vous supprimer l'existence, mais craignez plutôt notre Seigneur, votre Dieu, votre Créateur. Vous savez, mon témoignage est très simple. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Peuvent nous faire? Que ces quelques pistes de réflexion vous aident à élargir votre vision des choses, à accepter aussi les malaises que peuvent provoquer des prises de position de la parole, que la parole de Dieu nous invite à faire. Relisez l'histoire des pionniers, mes amis. Revenez aux anciens sentiers. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est ce que nous invite à faire Ellen White, dont la plupart tout le monde s'accorde à dire que elle était inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Relisez votre Bible quotidiennement, demandiez de l'inspiration à Dieu et que Dieu vous garde ainsi que nous. Personne n'est à l'abri. Ça va être extrêmement difficile. Ce qui est annoncé, ce qui s'annonce jour après jour, chaque jour, par des petits détails, vous savez, des petites choses simples, comme ça. Nous aurons des problèmes. La maison de Dieu, le peuple de Dieu aura des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on va éviter d'être, voilà, on va baisser le drapeau, on va se cacher, ce n'est pas parce qu'on va se conformer aux choses, ce n'est pas parce qu'on va être bien vu en haute position, etc., qu'on va y échapper. Les gens avec qui nous nous associons
à un point indécent aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui vont vous jeter dehors, qui vont vous transformer en chair à pâté. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Mon courage. Amen.